Quand j'entends et quand je vois la vidéo que vous faites, je suis très étonné de la manière, en effet, la démarche de résolution de problèmes telle que nous, on aimerait l'apprendre. Donc, si je vois la vidéo, si on regarde précisément la vidéo, on s'aperçoit que Brian va poser des questions sur les événements, enfin, sur la relation qu'il y a entre toi et ta sœur, quoi. Il va chercher quand est-ce que ça s'est passé, il va chercher, il va te faire redécrire la situation. Et en te faisant redécrire la situation et en allant sur les relations que tu avais eues avec ta sœur avant, pendant l'enfance et autres, euh, en fait, ben, il n'analyse pas le problème. Enfin, il analyse les circonstances du problème, mais il n'analyse pas ton problème. La question que tu lui poses, c'est que toi, tu as peur d'appeler ta sœur pour lui dire que tu l'as pas averti de la maladie de la tante. Ça, c'est donc ta crainte. La crainte, ça, c'est ta crainte. Donc, si on est, si on est dans la logique de l'entretien d'explicitation, nous, on ne va pas chercher les circonstances du problème qu'il y a eu. Qu'il y a eu longtemps, qui s'est passé, que ça fait 2 mois, tu avais donné tous les éléments. On n'a pas besoin d'aller chercher ces éléments de la situation puisque toi, tu les avais donnés. Par contre, ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi, tu fais à ta sœur, quand tu l'avertis pas. C'est quoi que tu fais? Et deuxième point, d'aller chercher tes décisions quand toi, tu hésites de l'appeler, tu fais quoi? Tu fais quoi à ta sœur? Tu fais quoi à toi? Et si on est dans l'explication, je vais moi te poser des questions sur qu'est-ce que toi tu fais dans la situation. Alors, c'est vrai que la réponse mérite d'être donnée. Qu'est-ce que je fais à ma sœur au début lorsque je ne l'informe pas? Alors, Exactement. voilà. Déjà d'abord, euh, ben, quelque part, je l'ignore parce que en ne l'informant pas, je vais m'éviter des tas de questions et une relation qui pourrait devenir épineuse. Voilà. Donc, Donc la ce moins que tu fais sensible. là à ta sœur, c'est tu fais, tu la mets de Oui, côté pour en effet te protéger toi. voilà. C'est effectivement, c'est, c'est de la protection. Protection de toi, parce que en effet, tu as anticipes qu'il va y avoir ces questions-là. Donc ça, c'est, je la mets à l'écart. Excuse-moi, c'est quel univers de relation dans ce cas-là? Donc, parce Maximum que, d'intérêt. d'accord, très bien. Oui, Non, oui, toi, tu te mets en oui, oui, c'est ça, maximum d'intérêt c'est ça, c'est parce ça. que tu vas te protéger. Mhm, tout à fait. Et en même temps, ce que tu nous dis dans l'histoire, c'est que tu anticipes que c'est pas grave. Enfin, que c'est pas grave. Que l'attente va pas rester longtemps. Oui, oui, oui. Donc, l'affaire, l'affaire, l'affaire devrait passer inaperçue. C'est du maximum d'intérêt dans la mesure où je ne donne pas les informations. Oui, Tout à fait. Mais tu clairement. donnes pas les informations de façon intelligente. C'est-à-dire, toi, tu dis, tu fais l'hypothèse. Tu fais quoi par rapport à la maladie de ta tante? Tu donnes l'hypothèse qu'elle sera pas longue. Et donc, comme tu fais l'hypothèse qu'elle ne sera pas longue, tu n'as pas besoin d'avertir ta sœur parce qu'elle ne sera pas longue. Quand il n'avertit pas la tante, ben, il fait quoi à la tante? Il la met de côté. Mais il la met de côté parce qu'il fait une hypothèse que la maladie de la tante, elle ne va pas durer longtemps. Et donc, si elle ne va pas durer longtemps, je n'ai pas besoin, moi, de me mettre en danger, d'avertir ma sœur pour avoir des questions pour rien du tout.
Donc, on voit que la décision, telle, au moment où elle est prise, elle est ajustée parce que je me mets en protection par rapport à une situation qui ne devrait pas durer. Donc, la première décision est juste. Deuxième point que nous, on peut faire, c'est de demander après à Pascal, c'est que quand l'attente de la maladie reste longtemps. Deuxième point, c'est est-ce que, je me pose la question, c'est est-ce que j'avertis ma sœur? Alors, là, pour le coup, euh, la situation a empiré, puisque si je l'avais averti il y a un mois ou deux, quelque part, je n'aurais pas à répondre à la question, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas averti plus tôt? Exactement, Et tout à donc, du fait. coup, au lieu d'avoir une petite question épineuse à laquelle je ne pouvais pas répondre, là, je me retrouve avec un bouquet d'épines et là, je suis vraiment coincé. C'est-à-dire que, Et nous, pour la question de l'analyse du problème, on ne va pas analyser ce que tu aurais pu faire avant, parce qu'on voit que la décision que tu feras dans le premier temps, elle est ajustée en fonction des images, des informations que tu avais. Donc, on ne va pas interroger le pourquoi tu ne l'as pas fait. Maintenant, il faut qu'on travaille comment toi, deux mois après, tu vas, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelles actions tu fais, toi, aujourd'hui, 2 mois après, face à la situation qui a empiré, quoi. et donc, ça passe par la question, qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne la préviens pas 2 mois après? Exactement. Donc, hein, Voilà. qu'est-ce que tu fais quand tu l'as pas prévenu? Donc, tu la mets de côté. Donc, nécessairement, 2 mois après, elle va sentir que tu la mets de côté. Oui, parce que lorsque je vais lui dire que notre tante est rentrée à l'hôpital depuis un mois, évidemment, je vais avoir droit à la question, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? Exactement. Donc, toi, en effet, là, tu fais l'hypothèse, juste tu anticipes la réaction qu'il va y avoir. Bon. Et là, la question traditionnelle de l'entretien d'explicitation des processus décisionnels, c'est qu'est-ce que tu fais à ta sœur quand tu ne la préviens pas 2 mois après? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire à ta sœur? Alors donc, je reprends la question dans sa globalité. C'est-à-dire que là, je ne peux plus l'ignorer, comme il y a Voilà. 2 mois. Ouais. Ouais. Je, 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 je ne peux plus l'ignorer et je, je louvoie en fait, mais le fait de louvoyer, ben, je le décompose pour Moussa et pour les personnes qui Ouais. regarderont la vidéo. Ouais. Le Ouais. fait Ouais. de louvoyer, ça montre quand même un rapport de soumission. C'est-à-dire, quelque part, j'essaye d'échapper à une espèce de justice que je me suis imaginée, que j'ai placée au-dessus de moi, et j'essaye d'éviter les coups de bâton, en fait. Donc, Exactement. Donc là, toi, quand tu hésites à l'informer, donc tu décides, en fait, tu décides de l'informer. Mais en décidant de l'informer, tu vas lui révéler que tu l'as mis de côté. Tu vas lui révéler ce que tu as fait sur elle. Et donc, nécessairement, quand tu vas lui révéler ce que tu as fait sur elle, tu vas stimuler chez elle un mouvement de colère parce que et de quelque part, justification. Hmm. parce que quelque part, elle, elle comprendra qu'elle n'a pas été informée au moment où elle aurait dû, et donc, Ouais. il y a une espèce De frustration, il ne de m'a pas pris en frustration compte. complètement justifiée d'ailleurs. Tout à fait, totalement justifié. Voilà. Hmm. Et donc, mais la question c'est, qu'est-ce que tu fais à toi quand tu hésites de créer la frustration à elle? Tu sais que tu vas lui créer la Voilà. frustration et tu résistes, enfin, tu louvoies, comme tu dis. Donc, tu te fais quoi toi-même quand tu résistes à lui, à la frustrer? Je me mets en situation d'infériorité, c'est-à-dire que
je lui donne la possibilité, je lui donne le droit de me fustiger, en fait. Oui, ce qui est non, et c'est normal puisque et le droit de te fustiger, c'est normal. Ben, Mais, voilà, mais tu as dans peur. mon imaginaire, Oui, effectivement, je la, je l'autorise, en fait, à avoir ce droit sur moi. exactement. Mais parce que tu as fait une erreur. Oui, 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 effectivement, Et la question c'est, oui, vas-y, pardon, excuse-moi. oui, j'ai effectivement fait une erreur, puisque j'ai tablé sur le fait que ma tante reste peu de temps à l'hôpital. Peu de temps, tout à fait. Donc tu as fait une erreur. Et, et à un moment donné, tu fais quoi à toi-même quand tu oses pas, enfin que tu résistes à lui révéler ton erreur. Alors, c'est cette anticipation du coup de bâton qui fait Voilà. que, effectivement, je me mets automatiquement du mauvais côté du bâton, en fait. Nécessairement. Mais surtout, c'est qu'est-ce que tu lui fais à elle quand tu as peur du coup de bâton qu'elle Voilà. va te donner. Eh ben, je la mets de manière totalement imaginaire, en fait, de l'autre côté du bâton. C'est-à-dire que je considère que c'est elle qui tient le bâton et que c'est moi qui vais recevoir les Exactement. coups. Exactement. C'est-à-dire que là, tu lui donnes le pouvoir de toi sentir que tu vas avoir mal sur le coup de bâton. Ouais, Parce que oui. tu pourrais lui donner l'information, donc du coup de bâton, puisque elle va te faire. Mais toi, tu pourrais ne pas avoir peur de ce coup de bâton-là, puisque c'est toi qui as fait l'erreur. Oui, et puis quelque part, c'est ma décision. C'est Je ta veux dire, décision. dans ce rapport de soumission que tout se joue. Exactement. Alors, ce rapport, c'est que c'est toi qui prends la décision de te mettre dans la situation de soumission. Parce que tu as peur d'elle. C'est-à-dire que tu lui accordes un pouvoir, tu lui donnes un pouvoir de te faire souffrir. Alors, si tu n'as pas peur qu'elle t'engueule, tu y vas, elle t'engueule, et à ce moment-là, tu lui donnes pas le pouvoir de pouvoir te faire de mal, parce que tu sais que tu as fait une erreur, donc tu lui donnes pas le pouvoir, donc tu n'as pas peur qu'elle t'engueule, puisque tu sais que tu dois être engueulé. Et, et même si elle m'engueulait, donc bon, je le dis parce qu'on l'a préparé ensemble, hein, donc là, Robert, tu me disais, imaginons que j'aille au conflit et Oui, qu'elle m'engueule en me disant, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu lorsque ça s'est voilà. passé et que elle déborde en quelque sorte. Et là, on en avait parlé, Robert, et tu m'as dit, à ce moment-là, tu peux toujours lui demander ce qu'elle fait vis-à-vis de moi Exactement, ou vis-à-vis exactement. d'elle. D'elle, tout à fait. C'est-à-dire, si toi, tu lui accordes pas le pouvoir de te faire du mal, hein, et donc tu as peur du coup de bâton, si tu lui accordes pas ce pouvoir-là, toi, tu sais qu'elle va réagir et c'est normal qu'elle réagisse parce que elle va le mal prendre. Donc tu sais qu'elle va réagir. Et si elle réagit en colère ou en voulant en effet te reprocher quelque chose, toi, tu as toujours la possibilité, si tu n'as pas peur d'elle, si tu ne donnes pas un pouvoir, de lui poser la question, mais il se passe quoi? Enfin, de la ramener à la raison. Mais parce que Alors, tu ne lui donnes pas un pouvoir de domination. et là, j'aimerais bien qu'on joue. Là, par contre, on n'a pas préparé, mais imagine que, enfin, j'imagine qu'elle m'engueule et qu'elle me dise, alors, pourquoi tu aurais pu me prévenir quand même il y a un mois, puisque tu le Euh, savais. ouais. Et, Ben là, et là, tu en dis, ben fait, ouais, tu as raison. Ouais, tu as tout à fait raison. J'aurais pu et j'aurais dû te prévenir. Tu as tout à fait raison. Et tu as tout à fait raison de ne pas être contente. Et à ce moment-là, si tu lui accordes pas le pouvoir, elle va pas se mettre en colère. Mais si elle se met en colère, ouais, c'est pas possible, c'est toujours pareil. C'est là que toi, tu peux dire, ah ouais, tu as raison, j'aurais dû. Mais là, au moment où tu m'engueules, là, tu me fais quoi à moi par rapport à un truc que je te dis que j'aurais dû? et Tu me là, fais quoi? et là, je suis en train de me demander ce qu'elle peut répondre, parce que
c'est vrai que la question interloque et quelque part, elle est assez surprenante pour mettre un coup d'arrêt à la Exactement. colère. Mais Ouais. n'empêche, qu'est-ce qu'elle pourrait répondre? C'est-à-dire, elle pourrait répondre, Normalement, là, connaissant. je t'engueule parce que j'ai quelque chose à te reprocher. Exactement. Donc, normalement, la connaissant, elle va nécessairement monter un cran dessus de la colère. Qu'est-ce que tu me poses tes questions, n'importe quoi, quel stage t'as Ouais, fait? Elle va monter encore plus en colère. Et toi, tranquille, si tu lui accordes pas un pouvoir de souffrance qu'elle peut avoir, tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer entre toi et moi? Tu restes dans la description des événements. Et là, elle alors, dit, t'es n'importe qui, c'est n'importe quoi, elle pète les plombs et elle elle arrête la conversation. j'essaye quand même d'aller plus loin puisqu'on a quand même un petit peu de temps et que le sujet est quand même bien engagé. Euh, donc, je me mets à sa place, hein. Donc, Mm. et, et lorsqu'elle reçoit la question, qu'est-ce que tu me fais quand tu fais ça? Eh ben, je te, je te fais un reproche. Ouais, je te fais un reproche, hein. Tout à fait. Je- T'aurais dû me le dire. Ouais, elle va dire ça. Et toi, tu vas dire, en effet, tu as raison. J'aurais dû te le dire. Tu as raison. Euh, si je fais une erreur, je fais amende honorable. Tu as raison. Mhm. Et là, soit elle continue, ouais, tu me fais jamais, c'est toujours pareil. Donc là, elle peut continuer à se mettre en colère, puisqu'elle Oui, n'accepte pas ton amende honorable. Ok, voilà. tu as raison, j'ai fait une bêtise, j'ai mal apprécié la chose. Toi, tu peux tranquillement Mhm. dire, ouais, en effet, j'ai fait une erreur. Si elle accepte pas ton erreur, si elle fait pas, ben oui, il y a des jours où j'ai fait une erreur, excuse-moi, j'aurais pu le faire. Bon, là, normalement, ça peut s'arrêter. Elle, elle peut ne pas s'arrêter, la connaissant. D'après ce que tu dis, elle peut réenchérir, c'est toujours pareil, entre nous, je compte pas. Pourquoi? Sur toi. Et c'est là que tu peux dire, parce que là, elle va t'attribuer une intention que, soi-disant, elle compte pas pour toi. Et c'est là que Mhm. tu dis, mais là, quand tu me dis dans l'instant que c'est toujours pareil, je suis pas importante pour toi, c'est là que tu dis, mais alors soit tu lui dis, qu'est-ce que tu es en train de me faire à ce moment-là? Mais comme tu as déjà posé la question, tu peux changer de question et de dire, mais là, il me semble que tu m'attribues à moi une intention là. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? J'ai l'impression que tu m'attribues une intention. Alors, est-ce que, comment tu sais, ou est-ce que tu es sûr que c'est ça qui s'est passé dans ma tête? Je vais interroger l'action. Et à ce moment-là, comme la question est difficile de dire, mais qu'est-ce que tu es Oui. en train de me faire, en particulier trouver que Mhm. attribuer l'intention, toi tu peux dire, mais là j'ai l'impression. Et on va dire, j'ai l'impression de, je ne veux pas lui dire, tu me fais ça. J'ai Oui, oui, l'impression que tu m'attribues une intention que j'avais pas. oui, oui, oui. Alors, soit elle accepte, soit ça s'arrête. Elle dit, ah ouais, en effet, je sais pas. Soit elle peut continuer dans la colère, hein, mais c'est toujours pareil. Et là, tu peux dire, mais là, dans l'instant, entre nous deux, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Je vais réinterroger l'action de ce qui se passe entre vous deux à ce moment-là. C'est ce que tu appelles le principe d'incertitude. Exactement, je ne sais Oui. pas. Enfin, je l'invite à rentrer dans la raison en analysant les actions et en reconnaissant mes erreurs. Ça, et là, on serait en coopération, mais Oui. elle peut ne pas passer dans ce moment de coopération, d'accepter l'erreur et l'amende honorable. Tu as raison, hein, mais elle peut rester dans le maximum d'intérêt qu'elle fait l'hypothèse que tu penses jamais à elle, qu'elle compte pas, et donc elle va attribuer une mauvaise intention que tu n'as pas. Voilà, voilà. Effectivement, oui, c'est pas mal. Enfin, on a bien analysé la mécanique pour dédramatiser une situation, pour la démonter et faire ce qu'on appelle revenir à la raison.
Mais, Essayer de revenir avant. mais Et là, on voit que pour une technique pour l'analyse d'un problème à partir de l'entretien d'explicitation, nous, la technique, c'est d'aller se centrer non pas sur les événements de la situation qui sont passés, mais sur l'action ou les actions que toi tu fais au moment où tu avertis pas ta sœur et les actions que tu fais au moment où tu crains de l'avertir. Les actions par rapport à toi et les actions par rapport à elle. Et après, dans la résolution de problèmes et les hypothèses qu'on peut faire, à ce moment-là, troisième étape, on va s'intéresser à quelles sont les actions que toi, tu peux faire au moment où elle peut ne pas accepter tes excuses et passer elle un maximum de terrain. ouais. Et donc là, on serait bien dans la logique de comment traiter un problème avec l'entretien d'explicitation, dans l'idée qu'on va chercher les actions des acteurs dans le début, les actions de l'acteur au moment où il y a le problème lui-même, en particulier la peur d'avertir. Et troisième étape, ben, je vois ce que je peux faire et j'analyse les conséquences possibles de mon action. Et là, je vais m'intéresser à les actions qu'on va faire par rapport à moi ou par rapport à elle. Et là, on a bien la technique de résolution de problème avec l'entretien d'explicitation. Est-ce que c'est clair? On voit que dans la question d'un problème comme celui-là, si la Oui, personne est de mauvaise foi, qu'elle est dans oui, son maximum d'intérêt, on oui, aura beau essayer de raisonner, ça ne marchera pas. Il va falloir chercher un tiers. En effet, un tiers, c'est la police qui va régler ce problème-là. Alors qu'on pourrait dire, mais euh, s'il n'est pas de mauvaise foi, il dit, mais il s'est passé quoi? Concrètement, il s'est passé quoi? Ben, j'ai reculé, et puis vous, vous étiez proche, et donc est-ce que moi j'ai avancé? Et on peut raconter les événements si les personnes ne sont pas en mauvaise foi ou en maximum d'intérêt. Si la personne reste sur son maximum d'intérêt, j'aurais beau faire tout ce que je veux, il me coupera la tête avec sa machette, quoi. Donc, il va falloir, dans ce moment-là, aller chercher une autorité supérieure, la gendarmerie ou les autres, pour que la justice soit faite. D'accord, Et d'accord. Je dans vous la remercie. résolution, il faut que on est bien dans la logique de Pascal. Ça. Si ça se reste dans le maximum d'intérêt, elle va toujours pestouiller. Si elle accepte le raisonnement, ben, ça marche, ça s'arrête immédiatement. Et donc, la résolution de problème nécessite que les deux problématiques protagonistes rentrent dans une démarche de coopération pour comprendre le problème et puis les responsabilités de chacun. D'accord, d'accord. Merci. moi, Mais il me semble que le fait de poser ce type de questions, même justement si la personne sort avec la machette, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est quand même très déséquilibré, le fait de poser les questions remet la situation, rééclaire la situation dans un contexte nouveau. Et la personne qui a la machette apparaît à travers les questions comme celle qui a le pouvoir. Et parce que finalement, avec la machette, la seule chose qu'elle veut, la personne, c'est avoir le pouvoir. Et le fait de le reconnaître consciemment, je pense que ça a plus de chances de rééquilibrer la situation que d'essayer de batailler ou d'essayer de fuir, c'est-à-dire de reconnaître la soumission sans qu'elle soit exprimée. Il y a un travail de conscientialisation qui, à mon avis, est salutaire et sûrement salutaire dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, juste Pascal, quand tu dis reconnaître qu'il a pris le pouvoir, c'est que toi, tu te dis, tiens, même s'il il veut le pouvoir, je le reconnais, donc j'accepte qu'il prenne ce pouvoir. C'est ça ce que tu veux dire? de toute manière, il a la machette à la main, je veux dire, Oui, oui, la situation est forcément déséquilibrée. oui. Mais la Oui, mais machette tu est le dis, toi, si symbole. j'accepte, voilà, ouais, tout à fait. Alors, Toi, tu je dis, pense, si j'accepte qu'il a pris le pouvoir, bien, je rééquilibre la chose. alors, je la rééquilibre dans l'expression, dans la conscience. C'est-à-dire, D'accord, ok, au oui, lieu que oui. ce soit un univers un peu flou où la personne essaye par le symbole de la machette de marquer en fait
son pouvoir, le pouvoir lui est donné, en fait. Il est reconnu comme ayant le pouvoir. À partir de là, j'imagine, c'est-à-dire c'est plus une question qu'autre chose, j'imagine qu'on peut discuter. J'essaye de trouver des situations un petit peu moins extrêmes, notamment un accident de voiture, enfin un accident, un accrochage où c'est plutôt du 50-50, c'est-à-dire que deux personnes pressées, effectivement, se rentrent dedans. Et, et donc, à un moment donné, il y en a un qui va essayer d'avoir le pouvoir, c'est-à-dire de dire, ben, j'étais pas en tort. Mais en fait, on sait très bien dans ces situations, quand on les analyse à froid, que c'est le résultat de deux personnes qui n'avaient pas bien conscience de l'état de la route, en fait. Bon. Voilà. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que lui reconnaître le pouvoir, ou tout au moins le pouvoir d'exister pour remplir le constat, euh, ne suffit pas à dédramatiser la situation.